Eden est un jeu fonctionnant par activation alternative. Lors d'un tour de jeu, les joueurs vont activer leurs combattants un à un en alternant entre eux. Un peu comme un jeu d'échecs, avec la différence qu'on ne peut activer 2 fois le même combattant lors d'un même tour. Un tour se terminant lorsque chaque combattant sur le plateau a été activé. Cependant, pour refléter la réactivité des combattants, les joueurs vont pouvoir les activer en fonction de leur rapidité. Ainsi, si un joueur active un combattant avec une rapidité de 3, son adversaire pourra l'interrompre pour activer un de ses combattants ayant une rapidité supérieure. Chaque combattant dispose de 3 points d'action qu'il peut utiliser à sa guise lors de son activation pour se déplacer, effectuer des attaques, utiliser des capacités spéciales ou encore remplir les conditions imposées par la mission du joueur. En parlant de mission, Eden n'est pas un jeu où la destruction de l'adversaire est obligatoire. En début de partie, chaque joueur choisit une carte de mission définissant ses objectifs personnels. Il est tout à fait possible de gagner la partie alors que tous nos combattants sont morts, tout comme il est possible de gagner en faisant courir ses figurines sur le plateau de jeu. En plus des cartes missions, les joueurs vont également choisir des cartes stratégiques qui formeront une main tactique pour la partie. Celles-ci apportent en général un bonus spécifique qui peut permettre de prendre un avantage non négligeable. Chaque joueur peut choisir un nombre de cartes tactiques équivalent au psy de la figurine qu'il aura désigné comme chef de sa bande. Tout comme les règles, les diverses cartes tactiques et cartes missions sont toutes téléchargeables sur le site d'Eden. Enfin, en début de jeu, chaque joueur recevra des points de stratégie. Il pourra les utiliser durant la partie pour commencer un tour de jeu, jouer ses cartes tactiques car elles ne sont pas gratuites, ou encore activer certaines capacités spéciales de ses figurines. Bien gérer cette réserve est primordial car il est très dur de regagner des points en cours de partie. Comme dans de nombreux jeux, résoudre des actions avec ses combattants peut faire intervenir une part de hasard. Eden utilise des dés à 6 faces classiques pour la résolution du combat, du tir ou encore de certaines capacités spéciales. Chaque action possède des modalités spécifiques conçues sur une base commune. Pour clarifier tout ça, nous allons prendre un exemple simple avec un jet d'attaque. Grigory du gang des Jokers attaque Sir Dita au corps à corps. Sir Dita a la possibilité de réagir à cette attaque, mais pour les besoins de l'exemple, nous admettrons qu'elle ne fait rien, ce qui est une des réactions possibles. Pour résoudre cette attaque, le joueur de Grigory va devoir jeter un nombre de dés à 6 faces égal à sa caractéristique de combat. Chaque résultat supérieur ou égal à la vigueur de Dita va compter comme une réussite et infligera une blessure. Grigory effectue également un jet de localisation pour désigner le membre touché et blessé par l'attaque. Ce système de base, simple et efficace, est utilisé pour plein d'autres types d'actions et peut être enrichi, la cible d'une attaque pouvant riposter ou encore esquiver. D'autres types d'actions possibles, comme le tir à défense des engagements, utilisent un système similaire. Pour terminer sur les règles, sachez qu'elles pourront être complétées au choix des joueurs avec des règles additionnelles, comme la gestion des décors avancés, la gestion des personnages non-joueurs ou l'impact du climat. Eden, le jeu comme son univers ne s'arrête pas là et reste très vivant. Il est continuellement mis à jour, de nouveaux combattants s'ajoutant régulièrement aux diverses factions du jeu, quand ce ne sont pas de nouvelles factions qui apparaissent, et les joueurs ont également la possibilité d'influencer l'évolution de l'univers au travers d'une campagne en ligne sur le site officiel. En s'inscrivant, les joueurs peuvent alors participer au conflit dans différentes zones et rentrer les résultats de leur partie afin d'influencer le cours de l'histoire. La campagne offre également des cartes tactiques et de missions spécifiques à celle-ci afin de varier les plaisirs de jeu. Voilà pour cette vidéo de présentation, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, et qui sait, peut-être sur une table de jeu.